Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'OSR5, de ce que c'est tout de suite. Générique. Alors l'OSR5, c'est l'évolution de l'OSR. Donc l'OSR est un boîtier de chez Canon sorti début 2019, c'est le premier hybride plein format de chez Canon. Après, il y a eu l'OSRP qui l'a suivi et maintenant son évolution qui va s'apprêter à sortir, l'OSR5. Donc l'OSR5, pour commencer, il peut filmer en 8K. Alors la 8K, sur les appareils Canon, c'est la toute première fois qu'un des réflexes Canon peut filmer en 8K. Donc même l'indice Mark III qui a été annoncé, qui est en précommande je crois, actuellement peut filmer qu'en 5,5K maximum. Donc voilà pour vous dire l'évolution de l'OSR5 et tout ça grâce à un capteur hybride. Donc vous n'avez pas un miroir dedans, c'est une sorte de dalle si vous voyez ce que je veux dire. Après, vous avez une amélioration de l'obturateur. Donc il a un obturateur électronique à 20 images secondes et un obturateur mécanique à 12 images secondes. L'obturateur, c'est pour la rafale photo, c'est euh, le temps d'affichage électronique et mécanique. Voilà. Après, vous avez une stabilisation de l'image compatible avec la gamme d'objectifs RF, donc qui est la gamme d'objectifs des hybrides. Donc tous les hybrides de chez Canon, donc l'OSR, l'OSRP et maintenant l'OSR5 qui va s'apprêter à sortir, sont en monture EFR. Donc c'est une monture hybride plein format. Après, on ne sait pas de toute façon pour la gamme EF, pour les propriétaires d'objectifs EF comme moi, si ça sera compatible ou pas. Comme moi, j'ai toute ma série d'objectifs en EFL. J'ai pas de RF, donc si je peux le tester, ce que je ne pense pas, comme je ne pense pas l'acheter, comme il est beaucoup trop cher, j'ai pas les moyens. Donc si je peux le tester, je vous le testerai bien sûr, mais sinon, je sais pas. Il est connecté au service cloud, donc au service cloud de chez Canon. Il est aussi compatible avec le transfert automatique sur son ordinateur. C'est-à-dire que quand vous faites des photos, l'appareil photo il peut vous transférer en temps réel les images sur votre ordinateur sans que vous ayez rien du tout à faire. Donc ça c'est pratique pour que de l'automatique. C'est toutes les informations que nous avons de la part de Canon sur cet appareil photo-là. Donc maintenant, je vais vous dire ce que j'attends moi sur cet appareil photo-là, les évolutions qu'il pourrait faire par rapport à l'OSR. Donc pour commencer, ce que j'aimerais, c'est un double slot de carte mémoire, comme le SAND, mais pas avec les deux mêmes cartes mémoire du SAND. J'aimerais bien qu'ils prennent la carte mémoire de lundi, c'est sa carte mémoire actuelle, donc une CF Express et une SD. Donc par exemple le CF Express pour permettre de filmer en 8K. Donc le 8K, ce qui demande une vitesse extraordinaire en enregistrement. Et la carte SD pour le grand public qui n'a pas envie de s'équiper de cartes trop chères et où il faut changer encore toute sa gamme de lecteurs et tout, il faut tout changer. Après, j'aimerais bien que quand on filme, il y ait plus de FPS, comme malheureusement cet appareil-là, on était limité à 30 FPS en 4K et 60 FPS en HD, pas plus, on pouvait pas aller plus loin à 60 FPS, on pouvait pas faire de slow motion ou de ralenti en 120 ou 240 images secondes, même en 720p ou en 1080p malheureusement. Une connexion à des serveurs, donc vous savez que l'Index Mark III peut maintenant se connecter à des serveurs réseau, donc j'aimerais que lui aussi puisse le faire comme si c'est un appareil professionnel. Moins de latence en connexion avec le téléphone. Ça veut dire que quand je mettais mon téléphone pour avoir le retour d'image, quand j'avais ma cadreuse derrière qui surveillait, moi je voulais aussi un retour d'image. Donc je connectais mon téléphone, ça faisait un retour d'image. Sauf que le retour laguait énormément, donc c'était un peu embêtant. Et après, j'aimerais que les images soit il y avait plus de pixels et de bien meilleure qualité. Donc, c'est-à-dire actuellement on est à 30 millions,3 30 000,3 millions de pixels sur l'appareil. J'aimerais bien qu'on puisse monter par exemple aux 35-40 000 40 millions de pixels. Ça pourrait être bien quand on fait des safaris et des objectifs comme le 100-400
que même quand tu es à 100, tu puisses refaire un zoom x 200 dans l'image et que tu gardes encore une image correcte, très 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 nette. Oui, très 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 nette. Je sais pas trop si ça se dit, on aurait pu dire très nette, c'est tout à fait pareil. Donc voilà, c'est tout ce que je sais sur l'OSR5. C'est ce que je souhaite pour l'OSR5. Niveau budget, je pense qu'il va se placer au-dessus de l'OSR sur donc l'OSR qui est déjà en boîtier à 2005-3000 euros, je pense. Qui va dépasser les 3, entre 3 et 4000 euros, je sais pas. Je travaille pas chez Canon, malheureusement, je peux pas vous donner plus d'infos sur le prix et sur tout le reste, c'est tout. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo en entier. Si vous êtes resté jusque-là, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner. C'était Item 2. Bye bye!